Abat Hashem, et comme on disait, on continue la Torah numéro 10 du l'écouter Moharan. On était arrivé à la notion que Dafka Moshe Rabbeinu, il était enterré précisément en face de Beth Peor, Ken, en face de Beth Peor, l'endroit où il y avait la grosse Avodah Zarah qui a fait tomber le Ham Israël, parce que Moshe, justement, c'est l'antidote contre l'idolâtrie, c'est l'antidote contre l'orgueil, contre le manque de Emouna. C'est-à-dire que si on veut attraper la Emouna, si on veut pouvoir sortir de tous les problèmes de la vie, de toutes les souffrances de la vie, donc réparer toutes les avéroches, il nous faut la Emouna, il nous faut la racine de réparer la racine de toutes les fautes, qui est le manque de Emouna, qui est la Ga'ava, et donc il nous faut acquérir l'humilité et la foi en Kadosh Baruch Hu, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, le détenteur de ce secret-là qui peut nous l'amener dans notre vie à nous, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il est enterré en face de la Avodah Zarah pour pouvoir combattre justement toutes les hérésies, tout le manque de Emouna et tout l'orgueil qui est à l'intérieur de nous-mêmes. On continue maintenant dans les mots, Mir Tachem. Ki Moshe Gematria Charonav, Ki Mvatel Charonav Shel Avodah Zarah. Rabbeinu Akadosh nous dit que Moshe Rabbeinu, c'est la même valeur numérique exactement que le mot Charonav qui veut dire la colère. La colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est quoi la colère d'Akadosh Baruch Hu? Hachem, il ne se met pas en colère, véritablement. C'est une image qui donne à Akadosh Baruch Hu pour nous faire comprendre qu'il veut qu'on rectifie nos chemins pour pouvoir plus nous donner de bracha, pour pouvoir nous donner plus de bonheur dans notre vie. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Quand on parle de la colère d'Akadosh Baruch Hu, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il voile sa face miséricordieuse. Et nous, dans notre vie, à nous, ça se traduit par des souffrances, ça se traduit on a l'impression qu'Hachem est en colère avec nous. On a l'impression que voilà, ma femme elle est en colère avec moi, mes enfants ils sont en colère, la santé, ça va pas comme il faut, Chas Shalom, l'autre c'est au niveau de son état. Il a l'impression que la parnassa, chacun il a l'impression à son niveau à lui qu'il peut avoir des moments dans sa journée ou dans sa vie que Kaviyachol Hachem il est en colère avec lui, Kaviyachol Kadosh Baruch Hu, il ne s'occupe pas de lui, ou bien il a décrété des choses dures sur lui. C'est ce qu'on appelle la colère divine, c'est l'image de la colère divine. Et Moshe Rabbeinu, il a la même valeur numérique que la colère divine. Pour te dire que si tu te rapproches de Moshe, si tu cherches Moshe, si tu cherches les tzaddik de la génération et les tzaddikim de la génération qui sont pris à Moshe, les vivants et ceux qui sont partis, à ce moment-là, tu vas attraper les conseils, les connexions qui vont te permettre de recevoir comment inverser la colère divine en miséricorde divine. Comment attraper l'humilité et la émouna, que dès qu'une personne elle rentre une goutte d'humilité en elle, une goutte de émouna en elle, automatiquement elle inverse tout le din, toute la rigueur et toute la colère divine qu'il y avait sur lui. C'est ce qui est marqué ici. Parce que Moshe, il annule la colère divine qui provient de quoi? De l'idolâtrie. Toute la colère divine, encore une fois, elle provient de l'idolâtrie, elle provient de l'orgueil, elle provient du manque de Emouna. Donc Moshe Rabbeinu, c'est lui qui peut nous donner le remède. Comment adoucir ça en opérant à l'intérieur de nous le contraire de l'idolâtrie qui est la Hanava, la Shiflout et la Emouna Bachem qui amène jusqu'à la Simcha. Donc c'est marqué dans le Midrash, on dit le Rav Shalom Arush Yahye, dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'à chaque fois que le Ham Israël, ils ont fauté, à ce moment-là, il y avait Ayaolé, Péor, Poer, et puis une chauffe, Beochol, Hachrit, il y avait cette clipa, là, cette force du mal qui s'appelle Péor, là où, en face de laquelle Moshe Rabbeinu il est enterré, qui voulait comme ça ouvrir sa bouche et engloutir avec son souffle de Touma et d'impureté le monde entier. C'est pour ça qu'on appelle le mot Péor. Péor, ça veut dire ouverture, parce qu'elle ouvrait sa bouche comme ça pour essayer d'aspirer le monde. Et Moshe Rabbeinu Davka, il devait à chaque fois mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu pour la faire retourner là où elle vient, pour la ramener, pour la faire reculer et la faire retourner dans sa tanière. Et quand Moshe Rabbeinu il est mort, alors qu'est-ce qu'il a fait Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il a mis le kever de Moshe Rabbeinu, bidiouk en face de cet endroit de Beth Peor, pour qu'à chaque fois que le Ham Israël que nous en préserve, il faute, et que maintenant cette clipa-là, elle veut ouvrir sa bouche pour engloutir le Ham Israël et le monde, et elle veut détruire le Ham Israël que Dieu nous en préserve, alors cette clipa, quand elle sort, elle voit le kever de Moshe Rabbeinu, et directement, elle se soumet devant le tzaddik et elle repart en arrière. Parce qu'il faut comprendre que devant la vérité, le mensonge, il n'a pas de place. Et la plus grande vérité qu'on peut trouver sur Terre, dans un corps vivant, ou chez une personne qui était vivante sur Terre, c'est chez le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui incarne le Hémet. Et devant le Hémet, tout le sheker et tout le mensonge, il tombe. Donc, il se trouve, on a dit que Moshe Rabbeinu, il annule la colère divine qui provient de l'idolâtrie. Qui la Torah, chez Oprinat Draglaï. Et pourquoi Moshe Rabbeinu, il a cette force-là? Pourquoi Davka le Tzaddik, il a cette force-là? Parce qu'il a reçu la Torah. C'est lui qui a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu. Et c'est lui qui nous transmet la Torah. C'est lui qui est attaché à la Torah et que la Torah est dans la dimension des mains et des pieds, comme on a vu au-dessus, que par les mains et les pieds, on peut annuler. Quand on travaille et qu'on apprend à travailler la dimension des mains et des jambes, comme on l'a vu hier, alors à ce moment-là, on peut annuler toutes les hérésies qui sont à l'intérieur de nous. On a dit que les mains, c'était la dimension de la Torah dévoilée, les pieds, la dimension de la Torah cachée. On a vu que les mains, c'était aussi la dimension de la Emouna, de la prière.
et que les pieds, ça pouvait être aussi la dimension de la émouna et de la prière, et que quand elles ne sont pas réparées, qu'on n'a pas prêt à les réparer par la Torah Kedosha et par les tzadikim, alors nos mains sont encore des mains de Avodah Zarah, des mains de penser que par ma force, je peux obtenir tout ce que je veux, et une personne, elle a ses chevilles qui enflent, elle pense que c'est elle qui tient sur ses propres pieds toute seule, etc. Donc, en tout cas, c'est Moshe le tzaddik qui lui a reçu la Torah Kedosha, qui elle, la Torah, la dimension des mains et des pieds en elle. On avait dit la dimension des mains de la Torah, c'est la dimension dévoilée de la Torah. Dans la Torah, il y a une face cachée, une face dévoilée, une face connue, une face qui n'est pas connue, qui est moins connue. Les mains, elles sont tout le temps dévoilées. La dimension dévoilée de la Torah, c'est les mains. Et les jambes, elles sont tout le temps cachées dans le corps d'un homme. Elles sont censées être constamment recouvertes. Ça fait référence à la partie cachée de la Torah. Le tzaddik, qui lui, il est attaché à toute la Torah dévoilée et cachée. Il peut nous éveiller à l'intérieur de nous, à utiliser après la dimension des mains et des pieds qui sont à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la Emouna et la Hanava comme il faut. Et grâce à ça, on peut détruire justement toute l'idolâtrie. Balken, et pile pour Bayareach, Shemet Bomoshe. Maintenant, on comprend pourquoi Aman il a fait tomber son goral, son tirage au sort, dans le mois où Moshe il est mort, et Aman il était content. Parce qu'il a pensé qu'il Hacham, qu'il va mettre Moshe, parce qu'il a pensé que Moshe il était déjà mort, et que maintenant qu'il est mort, c'est fini, et que le tzaddik, quand il quitte ce monde-là, et ben ça, il n'existe plus. Et il ne sait pas que le tzaddik, au contraire, comme il a dit déjà Rabbeinu, que le tzaddik, le Zohar, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, on va aller, si Dieu veut, 1 million de personnes sur le kiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce qu'on est ma'aminim que Rabbi Shimon Bar Yochai, au Chai Vekayam, il est vivant, il est éternel, et qu'il est encore plus fort que de son vivant. Très bien. Et donc lui, il pensait que Moshe, il est mort. Donc il s'est dit, Moshe, c'est lui qui est Hamevatel Koach Avodat Elim, c'est lui qui est qui est le détenteur de pouvoir annuler la Avodah Zarah, Moshe Rabbeinu. Si Moshe n'est plus là, eh ben, il n'y a plus personne qui peut maintenant annuler la force de l'idolâtrie. Donc, je vais pouvoir vaincre le Ham Israël. C'était la taout de Aman Aracha. Zoï taoutam chez Kol Arshaim, chez Namedim, chez Bechol Dor Vador, Yesh Tzadik, Shesh Bekocho, Levatel Tarouach Agava, Vadat Elilim, Mina Olam. Dit le Rav Shamaro chez Yahya en commentaire. Il dit c'est ça l'erreur des fauteurs, des Rechaim. N'oubliez pas que les Rechaim, on avait vu dans la Torah de l'écoute de Moran, que Rabbeinu il appelle de manière très dure les Rechaim, ceux qui parlent contre le tzaddik, ceux qui peuvent parler des paroles où ils vont mépriser les tzaddikim, où on va se permettre d'être possède les tzaddikim, c'est-à-dire de dire que celui-là c'est pas un tzaddik, celui-là il n'est pas caché, celui-là est ceci. Rabbeinu dit que c'est ceux-là, hein, les Rechaim, ceux qui se permettent de parler sur le tzaddik. Et il dit que les Rechaim, ils ne savent pas que dans chaque génération, il y a un tzaddik et des tzaddikim qui ont la force d'annuler le vent d'orgueil, de l'idolâtrie du monde entier, comme Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué dans la Gemara, Maseret Shoma, Amar Rabbi Yochanan, Ra Kadosh Baruch Hu, chez Tzadikim Moatin, Amanu Shtalan, Bechol Dor Vador. C'est marqué dans Maseret Shoma, page 38. Rabbi Yochanan, il a dit, Kadosh Baruch Hu, il a vu qu'il n'y a pas beaucoup de Tzadikim. Dans les générations de toute l'humanité entière, il n'y aura pas beaucoup de Tzadikim. Et qu'est-ce qu'il a fait, Kadosh Baruch Hu? Il les a pris, ces Tzadikim-là, et il les a plantés en les dispersant dans chaque génération. Kedai qu'il y en ait quelques-uns dans chaque génération pour faire tenir chaque génération plutôt qu'ils viennent tous dans une seule génération, qu'après les autres générations soient vides de tzadikim. Aval Mordechai et Esther, Hayalaim Koach Levatel Avodat Elilim Shel Aman. Et Aman, qui était un idiot, il n'a pas compris que Mordechai et Esther, qui étaient vivants devant lui, ils avaient la même dimension de Moshe Rabbeinu, et que donc ils avaient la capacité de pouvoir annuler toute la force de l'idolâtrie et de l'orgueil que Aman il incarnait. Dans chaque génération, il y a des gens qui pensent de manière erronée, comme Aman Aracha, qui pensent de manière tordue de croire qu'il n'y a pas de tzadikim. Il n'y a pas de tzadikim qui sont là pour nous aider. C'est pourquoi Rabbeinu vient nous enseigner ici que dans chaque génération, il y a un tzadik à émettre. Il y a un tzadik dans chaque génération, un tzadik amiti, qui est complètement attaché, complètement annulé à Moshe Rabbeinu, et qui a la force de pouvoir annuler tout le vent de l'orgueil qui est dans le monde et à l'intérieur de nous-mêmes, comme Mordechai et Esther dans leur génération. Et nous, on doit s'annuler à ce tzaddik-là. On doit chercher ces tzaddikim-là et s'annuler à eux. On doit prier pour se rapprocher du Manigador, du tzaddik de la génération, celui qui est complètement annulé à Moshe Rabbeinu, que même si Moshe Rabbeinu il est mort, au niveau du corps, il n'est pas là. Mais la Neshama de Moshe, elle est Chaya avec Kayama. Et un tzaddik, dans chaque génération, Hachem met un tzaddik qui, lui, il est complètement annulé à la Neshama de Moshe Rabbeinu. Et donc, à travers lui, il y a une connexion avec Moshe Rabbeinu, avec le berger de tout l'âme Israël. Et donc, donc ce tzaddik vivant de cette génération, il se connecte à la neshama du tzaddik de la neshama de Moshe Rabbeinu, de Rabbeinu Akadosh, les tzaddikim Yesodei Olam, qui ont eux véritablement le souffle divin qui permet d'annuler l'orgueil. Et à travers lui, tu peux toi aussi maintenant dans ta génération annuler tout l'orgueil qui est à l'intérieur de toi. Et donc, toi, tu dois le chercher et t'annuler à lui. Et on voit très bien dans la Megillah que l'essentiel du Nes, du miracle, qu'il y a eu pour tout le Ham Israël,
c'est uniquement après que tout le monde a accepté, que toute la génération, tous les juifs de la génération, ils ont accepté le date, la conscience et la connaissance de Mordechai. Quand ils se sont annulés à lui véritablement, c'est là qu'il y a pu avoir, quand ils se sont annulés à Mordechai, il y a pu avoir le miracle de Purim. Et c'est pour ça maintenant Rabbanan nous explique pourquoi on dit que la Torah, on l'a reçue de nouveau, Kimou Vikiblou, on l'a reçue de nouveau quand à Purim. À Purim, c'est la deuxième fête de Matan Torah, où là-bas on a reçu la Torah dans la simcha, pas dans la crainte et dans l'obligation, mais dans la joie et dans le libre arbitre plein et complet de vouloir recevoir la Torah. On l'a reçue de nouveau quand ça? À Purim. Shabbat Pechet, c'est marqué dans la Gemara Shabbat, page 88. Kimou Vikiblou, Kimou Mashikiblu, ils ont marqué dans la Megillah, Kimou Vikiblou, ils ont accompli et ils ont reçu. Et Chachamim, ils sont d'Oresh dans la Gemara, ils expliquent. Ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà reçu quand à Matan Torah. Kevan, Shilbatou, les Mordechai et Esther. Maintenant qu'ils se sont annulés, pourquoi? Maintenant on comprend maintenant pourquoi ils ont reçu de nouveau la Torah à Purim. Parce que maintenant qu'ils se sont annulés à Mordechai et Esther, qui était la dimension des tzadikim de la génération. Quand on fait de kashrut avant chaque mitzvah, avant chaque chose de Gdusha, ceux qui sont chassés des braises, ils font une kashrut, comme on a fait avant d'étudier la Torah maintenant. On s'annule à toutes les générations authentiques, à tous les tzadiks authentiques de la génération. Et aux tzadikim niftarim qui sont des générations passées, et en particulier aux tzadikim Sodolam, Nachal, Novem, Kochomay, Simcha, Rabbi Nachman, Weslev. Mais tu vois bien quand on te demande qu'il y a une recherche, de t'attacher aux tzadikim amitim de ta génération. Et tu commences par ça dans ton attachement. Il y a des tzadikim véritables dans ta génération. Dans ta génération, comme Mordechai et Esther. Et que quand le Ham Israël s'est annulé à Mordechai et Esther, qui étaient les tzadikim authentiques de leur génération, qui étaient vivants, et bien à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, elle a pu s'annuler véritablement toute la gava qu'il y avait dans le Ham Israël. Ils ont pu mériter véritablement le Ham Israël à ce moment-là une émouna shlema. C'est pourquoi ils ont pu recevoir de nouveau la Torah Mechadash. Ils ont pu recevoir la Torah avec amour. Parce que c'est la condition essentielle, sine qua non, pour recevoir la Torah. C'est d'abord de la Emouna, d'abord de la Hanava. Sans Emouna, sans travail chazak sur la Emouna, sans travail chazak sur la Hanava, sur l'humilité et sur la foi. C'est-à-dire sans recherche du tzaddik. Parce que sans le tzaddik, tu n'as pas d'humilité, tu n'as pas de foi, nous dira Benoît ici. Eh bien, tu ne peux pas recevoir la Torah. C'est que quand tu vas chercher le tzaddik, tu vas t'annuler au tzaddik. Que tu vas chercher mamash à avoir d'humilité, de pouvoir t'annuler devant un tzaddik qui est devant toi, qui est vivant devant toi, et avoir confiance qu'il y a des tzaddikim qui sont niftarim, que devant eux aussi tu t'annules, mais que de ton vivant, il y a des gens de ton vivant devant qui tu dois baisser la tête de ton vivant. À ce moment-là, tu vas attirer de l'humilité, tu vas attirer de la émouna shlema, et tu vas pouvoir recevoir chaque jour la Torah Mechadash comme à Purim. Et tu vas pouvoir, dans la dimension de la simcha de Purim, de danser, de taper des mains, d'annuler tous les décrets, même Amalek, même Aman qui vient, qui veut te décréter, il a le sceau du roi, il a tout scellé déjà, c'est sûr que tu vas mourir, c'est sûr que tu vas disparaître, il n'y a rien à faire, tout est décrété. Si tu t'attaches à Moshe, si tu cherches Moshe de ton vivant, si tu cherches Moshe, la neshama de Moshe qui est parti, et le tzaddik de cette génération qui est attaché à la neshama de Moshe, à travers qui tu peux avoir la vraie humilité, la vraie émouna, eh ben, tu vas recevoir la Torah Mechadash et tu vas pouvoir annuler tous les décrets qui sont sur toi. Tu vas pouvoir annuler toutes les rigueurs qui sont sur toi. Ubitul, il nous dit ici le Rav, Ubitul Avdazara, Veshe Emunah Shlema, Zenase Rak Alede, Atzadikim, Rak Alede, Mordechai, Esther, Rak Alede, Shemit Batlim, la Tzadik, Shebechol Dor. Tu ne peux arriver, on répète encore, il faut prier sur ça, de comprendre qu'on ne peut arriver à tout le bonheur de ce monde-là, qui dépend de la Emunah et de la Hanava, que par le fait que tu vas chercher par ta prière et t'annuler au tzaddik de la génération, au tzaddik qui est dans chaque génération. Et c'est ça la suite. Vezeh kimou vekiblu, kimou zeprinat raglaim, kimou vekiblu, kimou zeprinat raglaim. Donc il dit le Rav, c'est maintenant le sens de ce qui est marqué dans la Megillah qu'ils ont accompli et qu'ils ont reçu, qui fait référence à l'acceptation nouvelle de la Torah. Et Rabbeinu nous dit kimou, le mot kimou qu'ils ont accompli, d'accord, ils ont été mekaimim, c'est la dimension en réalité des jambes, d'accord. Kimou pirusho les kayem, on parle de le mot kayem, c'est accomplir. On parle de quoi? Donc on parle d'accomplir la Torah. Et ça, c'est la dimension en réalité des pieds sur lesquels le corps entier il se repose. Il est kayam le corps. Kiyum, c'est accomplir, et kayam, c'est se maintenir. Le corps, il se maintient et il se tient debout grâce aux jambes. Donc en réalité, la dimension de la Torah indique que dans la Torah, il y a deux dimensions, les mains et les pieds.
Les mains, dimension dévoilée de la Torah. Les pieds, dimension cachée de la Torah. Les pieds, ça fait référence à se tenir. Se tenir, c'est le mot kimou. Donc, dans le kimou et kiblou, ils ont reçu de nouveau la Torah. Le mot kimou, il fait référence aux jambes et donc à la partie cachée de la Torah. Tandis qu'avec kiblou, ils ont reçu, c'est marqué de nouveau la Torah. Ça fait référence aux mains. Parce que c'est avec les mains que tu reçois les choses. Quand je t'envoie quelque chose, tu ne vas pas réceptionner avec tes pieds, à part si tu es footballeur. Mais dans la vie, tu n'es pas tout le temps footballeur. La plupart du temps, tu es un homme normal et tout ce que tu le reçois avec tes mains. D'accord? Quand on va te donner un billet dans la main, on va te donner un chèque dans la main, tu ne vas pas attendre ton pied, tu vas attendre tes mains. Donc le mot kiblou, recevoir, ça fait référence à la dimension des mains de la Torah, la dimension dévoilée de la Torah. Et donc c'est la dimension en réalité de la Torah en elle-même. Très bien, donc comme tu vois que Kimou et Kiblou, il y a à la fois les mains et les pieds, donc la dimension dévoilée de la Torah et la dimension cachée de la Torah, tu vois que le Ham Israël, il a mérité en s'annulant. C'est-à-dire que Hachem, il va t'envoyer des Haman dans ta vie, des Haman sur le monde en général, et des petits Haman Amalek dans ta tête, dans ton cœur, dans les épreuves de ta vie, dans ton etc. Mais c'est pourquoi? C'est pour que tu cherches Mordechai et Esther, pour que tu cherches Moshe Rabbeinu, pour que tu cherches le tzaddik, pour que tu cherches dans ton cœur que tu as besoin d'une tzaddik qui va te sortir de situations qui sont impossibles. Et grâce à ça, tu vas attraper la Emouna, la Hanava, et tu vas pouvoir recevoir la Torah dans sa plénitude, la Torah dévoilée, la Torah cachée, et annuler toutes les rigueurs qui sont sur toi. Et recevoir la Torah Mechadash. Et c'est ça, c'est la même dimension que Mordechai et Esther. On va nous montrer que même Mordechai et Esther, il y a la dimension de la Torah dévoilée, la Torah cachée dans Mordechai et dans Esther. Qui Mordechai, sur Mordechai, les familles, ils ont dit, dans Shemot, la Met, c'est marqué mort d'erreur. D'accord? Et dans la Sechet Choulin, quand la Met, ils ont expliqué en disant d'erreur, il est Shon Cherut. Le mot d'erreur, on a dit mort d'erreur. C'est quoi Mordechai? Il faut couper le mot en mort d'erreur. Et d'erreur, la Gemara a dit que d'erreur, c'est la main du mot Cherut qui veut dire la liberté. D'accord? Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à Bechinat Ayadaim. Ça fait référence aux mains qui sont dévoilées, qui sont libres et dévoilées. Comme c'est marqué, comme chez Katou, Dodi Shevar Kedominachor. On avait vu hier que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé sa main dans le trou de la serrure de notre cœur pour nous réveiller, et que la main ici dans le trou, la main, c'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui représente la partie dévoilée de la Torah, et le mot trou de la serrure, Chor, ça vient du mot Chirut qui veut dire liberté, que par justement la Torah Akdosha, tu vas pouvoir te libérer de ton Yetzer Hara. Mais donc on revoit un lien avec Mordechai, que Mordechai s'appelle mort d'erreur, et que d'erreur, ça vient du mot liberté. Donc Mordechai fait référence ici à la Torah qui est dévoilée comme les mains, d'accord, comme les mains, comme ce verset de Tehillim, que Akadosh Baruch Hu, bien aimé, il a envoyé sa main dans le trou, d'accord. Donc il a envoyé sa main, c'est la Torah dévoilée, pour nous libérer du Yetzer Hara. Très bien. Ça c'est ce qu'on a dit, très bien. Mais Esther, par contre, Esther, à quoi elle fait référence? Esther, ou Prinat Shokain, Maya Baseter, Kanal, Vechule. C'est-à-dire que Esther, elle fait référence aux jambes qui est la dimension qui est cachée dans les parties du corps d'un homme, qui fait référence en réalité, Maya Baseter, de la manière que la jambe elle est cachée, mais on parle en fait de la Torah qui est cachée, et Esther, ça vient du mot Hastara. Hastara, ça veut dire caché, d'accord? Ça veut dire être voilé. Et en réalité, Esther fait référence donc à la Torah Tanistar, la Torah qui est cachée. Et c'est comme ça que la Gemara elle explique le mot dans Shirachirim, Chamouké Yerechaïr, tes jambes qui sont cachées, de la même manière que les jambes elles sont cachées et qu'elles ne sont pas dévoilées, de la même manière les divrei Torah, il y a des paroles de la Torah qui doivent être cachées. Mais les choses maintenant pourries. Donc on a compris Mordechai et Esther. Un c'est Mordechai, c'est la Torah dévoilée. Esther, c'est la Torah qui est cachée. Mais les choses pourries, c'est quoi maintenant le chon de Purim? Le langage de Purim. Hainu bitu la avodat elilim. Comme chez Katouv, pura dararti levadi ou ma'amim en ish iti. Donc il nous dit ici, Rabbeinu, que le mot Purim, il vient faire référence à l'annulation de l'idolâtrie. Et il ramène un verset, Mechila, dans Yeshaya. Et on va traduire le verset de la manière suivante. Pura, le mot Pura ici dans le verset, c'est un langage de séparation, d'annulation, d'être capable d'annuler et de séparer de soi. D'accord? C'est-à-dire que le mot Pura ici, il fait référence, Pura, c'est le même mot que Purim. Et Purim, on a dit que c'est la fête où on va annuler justement toute la Avodah Zarah, on va annuler toute l'idolâtrie et tout l'orgueil. Et bien le mot Pura, on voit dans ce verset-là qui fait référence également au fait de la séparation et de l'annulation. Les Arad, Mordechai et Esther. Donc Purim, maintenant, c'est l'annulation en fait de la Gahava et de l'orgueil. Et par l'illumination de Mordechai et Esther, par la lumière qui sort spirituelle de Mordechai et Esther, Haïnou,
c'est-à-dire la dimension du dévoilement de la lumière des mains et des pieds. Ça te permet d'annuler toutes les hérésies qui sont à l'intérieur de toi. Ça va permettre de faire grandir la Emouna dans le monde, par Mordechai et Esther, grâce à Mordechai et Esther. Comme c'est marqué, comme je Esther, Vahi, Omen, et Adassa. Et voilà que Mordechai, il a éduqué Esther. Et en fait, c'est marqué un langage spécial là-bas. C'est marqué Vayehi, et ce fut Mordechai, Omen, et Adassa. Omen, c'est-à-dire qu'il a éduqué, il a fait grandir. Adassa, c'est Esther. Mais ces mots-là, on va les expliquer d'une autre manière. Uva, Hainu, al Esther, Ktiv, Kacher, Eta, Bom, Naito. Et sur Esther, c'est marqué, voilà que comme elle était fidèle avec lui, avec Mordechai. En réalité, déjà, je vous dis tout de suite, dans le mot Omen, quand il l'a fait grandir, il y a le mot Emouna, c'est le mot Ouman. D'accord? On voit la notion de la Emouna qui vient ici. Et dans le deuxième verset, Kacher, Eta, Omnaito, comment elle était fidèle avec lui, Omna, c'est aussi le mot de Emouna. Kishnenem, Bechinat, Emouna. Parce qu'en réalité, les deux, Mordechai et Esther, ils sont la dimension de la Emouna. Dans le premier verset, tu vois que Mordechai, il faisait grandir, et le mot grandir, c'est la Emouna. Donc Mordechai, il appartient à la Emouna, Omen. Omen et Adassa. Et de côté de Esther, Esther aussi, tu vois aussi qu'elle était dans la dimension de la Emouna, parce que c'est marqué qu'Acher a été Omna Ito. Comment elle était fidèle avec lui, et là-bas, c'est le mot Omna qui vient du mot Emouna. Donc les deux, ils sont, les tzadikim, c'est eux qui vont te permettre de compléter ta Emouna qui est à l'intérieur de toi. Et c'est le contraire, l'opposé de l'idolâtrie. De là, on apprend que pour mériter une foi totale, il faut 2 sortes d'études de la Torah. Il faut étudier la Torah dévoilée et la Torah qui est cachée. Et ça, c'est marqué, et c'est ce qui est allusionné dans le verset Vayihi Mordechai. Ça fait référence quoi, Vayihi Mordechai? Ça fait référence à la Torah qui est dévoilée. Omen et Adassa, il faisait grandir Adassa. Adassa, c'est Esther. Ça fait référence à la Torah qui est cachée. Et Omen et Adassa, Omen, c'est la chaîne de Emouna. Donc de là, tu vois, donc tu vois que Mordechai qui est la Torah dévoilée, il a besoin de la Torah qui est cachée. Maintenant, pour faire grandir la Emouna. Et tu vois de l'autre côté, maintenant, même pour Esther, Esther, c'est Torah Taniglé, moi je vais Esther, Kacher, Aïta, Bom, Naïto, et Mordechai, chez Shan Emouna. Tu vois que Esther, elle, dans son verset, elle, qui fait référence à Esther, c'est marqué que Esther, elle était fidèle à Mordechai. Le mot fidèle fait référence à la Emouna. Esther, elle a fait référence à la Torah qui est cachée. Comme on l'a dit, c'est le mot Esther, c'est ce qui est caché. Donc tu vois que la Torah qui est cachée, quand quelqu'un qui utilise déjà la Torah qui est cachée, il a besoin pour compléter sa Emouna d'être avec Ito. Ito, c'est Mordechai, avec la Torah qui est dévoilée. Donc c'est une plénitude. Celui qui veut avoir une Emouna Shlema, il faut se rapprocher de Tzadikim et étudier la Torah cachée et la Torah dévoilée, et pas laisser une partie de la Torah, il faut étudier toute la Torah Kula. Parce que c'est par l'étude de ces deux aspects de la Torah que la Emouna va se compléter. Et tout ça, en réalité, ça se fait par le souffle du tzaddik. On continuera demain. C'était un petit peu court aujourd'hui. Alors, de pouvoir continuer d'écouter Moharan. Et on va enchaîner dans quelques minutes sur le Chok Emouna. Si vous avez des questions, les Simcha Rabba.